bienvenue dans votre rendez-vous chaque mercredi sur BFM Lyon. C'est votre emploi consacré cette semaine aux WorldSkills avec à partir de demain Eurexpo qui va accueillir les finales nationales. Armel Le Compagnon, président des WorldSkills France, et Adrien Marie, ancien participant, sont avec moi ce soir pour en parler. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, les WorldSkills, d'abord pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est la plus grande compétition au monde des métiers, une sorte de Jeux Olympiques des métiers. C'est tous les 2 ans, près de 1200 jeunes âgés de moins de 23 ans, originaires de tous les continents, s'affrontent pour mesurer leur savoir-faire et leur talent. Les finales mondiales auront d'ailleurs lieu à Lyon en 2024, mais avant cela, il faut former l'équipe de France, bien sûr, et c'est à Eurexpo donc que ça va se passer à partir de demain, jeudi. Armel Le Compagnon, expliquez-nous comment vont se passer ces 3 jours de compétition. Alors, 3 jours où chaque compétiteur qui a été sélectionné dans son équipe régionale va défendre un peu les couleurs de sa région et va essayer d'être le meilleur dans ses métiers. Donc 64 métiers, plus de 550 compétiteurs, donc ça fait beaucoup de monde. Comment ils ont été choisis ces compétiteurs? Alors il y a eu des sélections régionales préalablement. Alors ces sélections, elles datent, puisqu'avec le Covid, elles datent de 2019. Donc vous voyez que ça a mis du temps. Mais donc sélection régionale, puis après, maintenant, sélection nationale. Avec la pandémie, on a fait ces finales en 2 parties. Une partie en 2021, où on a été sur 45 sites dans toutes les régions de France pour faire des préparations, des finales phase 1 que l'on a appelées. Et là, ça a été l'occasion de rencontrer beaucoup de monde, de participer avec les acteurs locaux de la formation pour participer à une notation qui va se rajouter à celle de demain. Et à la fin, l'équipe de France, elle sera composée de combien de personnes? Eh bien, presque 70 compétiteurs, parce qu'on va avoir des binômes, des trinômes, enfin bon. Et donc, ils vont être sélectionnés demain. Et c'est qu'une étape, hein, ces finales nationales à Eurexpo. On le rappelle, le chemin est encore long. Après, il va y avoir jusqu'au final mondial, il y a d'autres rendez-vous de prévus encore. Hein. Oui, alors il y a toute la préparation de la finale nationale, la préparation de l'équipe de France, qui est composée des médailles d'or et médailles d'argent. Médailles d'or vont aller à Shanghai, médailles d'argent vont aller à Saint-Pétersbourg. Et oui, le parcours est important pour arriver au niveau mondial. Parce qu'il y a de la formation à faire. Évidemment, sans doute. Vous nous disiez qu'il y a 64 métiers représentés dans à peu près toutes les filières, j'imagine. Oui, il y a 7 grands pôles. Il y a le BTP, il y a tout ce qui est végétal, l'industrie, l'automobile, l'alimentation, les services et le numérique. Alors Adrien Marie, vous avez participé, vous déjà, à ces WorldSkills en 2019. Vous êtes dans le dessin industriel. Comment vous êtes arrivé dans cette aventure? En fait, c'est un petit peu par hasard, dans le sens où j'étais étudiant. Et c'est un professeur qui m'en a parlé, qui m'a proposé de m'inscrire aux sélections régionales. Un petit peu par expérience, je me suis dit pourquoi pas. Et les finales régionales sont passées. On est allé aux finales nationales comme ce qui se passe actuellement à Lyon. Et ça a marché aussi, donc on a évolué sur des finales européennes, puis finales mondiales. Alors, on compare souvent cette compétition aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a autant d'entraînement que pour les sportifs? Alors, je ne sais pas comment s'entraînent les sportifs, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément d'entraînement, que ce soit sur le plan technique, parce qu'il faut bien sûr monter en compétence sur son métier, mais aussi sur le plan physique et mental, dans le sens, une semaine de compétition, c'est quand même très dur, c'est éprouvant, c'est stressant. Donc on a des semaines justement pour préparer ça, créer aussi une cohésion dans le groupe, créer tout ça. Donc moi ça représentait une vingtaine d'heures par semaine pendant 3 ans. Ah ouais, c'est un vrai engagement, ça fait complètement, ça rentre dans votre vie pendant 3 ans. Ah, on mange, on se réveille, on pense qu'à ça toute la journée. Et cette expérience, elle vous a apporté quoi au final? Il y a déjà une vraie montée en compétences techniques professionnelles, puisque c'est ce que je fais tous les jours dans mon métier. Une vraie aussi crédibilité professionnelle, parce que quand on est entouré de professionnels,
étant donné qu'on l'a beaucoup travaillé, on sait de quoi on parle, et aussi un recul sur notre métier, de l'expérience. Non, c'est vraiment une expérience qui amène que du positif. Et ça vous a aidé justement pour trouver du travail après, de pouvoir inscrire sur votre CV que vous avez fait les WorldSkills? La CV, la ligne sur le CV n'a pas forcément aidé, dans le sens où j'ai pas un employeur qui m'a appelé en me disant Monsieur Marie, venez, ça c'est un peu que dans les films. Mais par contre, ça, comme j'ai dit, ça rajoute une vraie crédibilité en entretien d'embauche où vraiment on sait de quoi on parle. Alors évidemment, Armel, le compagnon, sans doute, ces WorldSkills, c'est également l'occasion, on l'évoquait rapidement avec Adrien à l'instant, de valoriser l'apprentissage et le savoir-faire aussi. Tout à fait. Au-delà de ces compétitions, il faut bien comprendre, c'est que c'est une vraie vitrine de tous les métiers. C'est pour ça qu'on invite tous les jeunes à venir voir ces compétitions, parce qu'ils vont voir des métiers réellement, concrètement, se dérouler devant leurs yeux. Ces compétitions, ça peut leur donner des envies de parcourir aussi cette expérience. Donc oui, c'est très important, cette vitrine des métiers. Et puis, je pense que au jour d'aujourd'hui, valoriser la jeunesse, les métiers et l'excellence dans cette démarche, c'est quelque chose qui, je pense, va dans le bon sens, donne du sens à cette formation professionnelle. Et sans doute encore plus dans ce contexte actuel que nous vivons, où l'on sait à quel point c'est difficile aujourd'hui de recruter. Il y a des problèmes de pénurie de main-d'œuvre un peu partout. Là encore, évidemment, cette compétition, cette ouverture au public pendant 3 jours, ça a encore plus de sens. Bien sûr, bien sûr. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la démarche au niveau mondial, non seulement elle crédibilise le parcours de tous ces jeunes, mais aussi elle donne un sens dans le fait où on étalonne la formation, le système de la formation professionnelle en France par rapport à d'autres métiers. Jusqu'à présent, avoir un regard sur notre formation, ça peut être intéressant, mais quand on se compare, c'est là où on comprend qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de la France. Et si on est 9e actuellement au niveau mondial, on était 7e. Si on est 9e, ça veut dire que si on ne se réveille pas, il va y avoir peut-être un souci. Donc le président de la République nous a donné des objectifs. Oui, vous avez mis la pression, je crois. Il avait mis la pression aux athlètes pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà. Mais pour vous aussi, je crois. Le top 5. Donc top 5, pour nous, c'est doubler les médailles. Donc on n'a pas le choix. il faut y aller. Les jeunes ne demandent que ça. Vous savez, ces compétitions, c'est quelque chose, se surpasser, c'est l'âme aussi des WorldSkills. Donc dans tout ce qui est amitié, fraternité, il y a aussi ce dépassement de soi qui va dans le bon sens. Et je pense que voilà, oui, on va y arriver. J'espère, on fait tout pour. On n'a pas le choix. Il va falloir se retrousser les manches. C'est à la maison, à Lyon, c'est finale en 2024. Oui. Donc on va peut-être même aller plus haut, il faut viser le podium là quand même. Le top 5, ça ne veut pas dire s'arrêter à 5. Bon. Une dernière question, Adrien, avec vous, justement pour votre expérience. Les WorldSkills, c'est terminé pour vous, mais c'était important, vous serez à Lyon là pendant 3 jours à Eurexpo. Vous allez donner vos conseils, comment ça va se passer? En fait, il y a, sur les sites de compétition, il y a 2 types de personnes, on va dire. Il y a les compétiteurs qui font leur travail, et après il y a des groupes de jurys d'experts qui viennent noter et évaluer. Donc moi je suis dans le groupe de notation, et dans l'idée c'est que sur les prochaines compétitions mondiales je coach aussi le prochain compétiteur pour lui apporter aussi mon point de vue de ce que j'ai réussi, de ce que j'ai aussi raté, et pour qu'il soit le moins surpris lors de ces compétitions. Et pouvoir apporter votre expérience aussi, j'imagine c'est important pour vous qu'il y ait un suivi. Tout à fait, oui. Pour avoir une médaille, il faut avoir minimum 2 cycles de compétition dans un métier pour jauger des efforts et des compétences, de la montée en compétences pour arriver à régler justement ces détails, parce que ça se joue sur des fois des demi-points. Une médaille, c'est des fois un demi-point de moins. Et ça on ne peut pas se le permettre. À Lyon, on ne pourra pas se le permettre. Donc ce demi-point, il faut qu'on aille le chercher. C'est les plus difficiles. Mais je pense qu'on aura la volonté d'y arriver. Effectivement, c'est interdit de louper ces demi-points pour viser ce podium, donc avec les grandes finales mondiales en 2024 à Eurexpo.
cette semaine les finales nationales. On le disait, ouverts au public, donc n'hésitez pas à y aller pour aussi découvrir des métiers, c'est important. Est-ce que justement avec ce contexte sanitaire, il y a des conditions particulières? Faut le pass sanitaire simplement? Pass sanitaire, pas de souci. Si jamais vous n'avez pas le pass sanitaire, on a des tentes pour faire des tests et voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc aucune excuse pour ne pas aller monde à Eurexpo entre le 13 et le 15 janvier. Merci à tous les deux d'être venus ce soir dans C'est votre emploi. On va terminer cette émission comme chaque semaine avec nos bonnes annonces. Mais... 3 offres d'emploi à vous proposer de nouveau cette semaine que vous pouvez retrouver sur le site du Pôle emploi du Rhône. Orange cherche actuellement un technicien en télécommunication pour un CDD de 11 mois basé à Saint-Priest. Leclerc propose un CDI pour un préparateur drive. Ce sera à Genêt ou aux Échets. Et puis Transdev cherche également un conducteur de car à Corba. C'est pour un CDI de 25 heures par semaine. C'est votre emploi, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve bien sûr mercredi prochain. En attendant, vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée.